Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment, à partir d'une simple image, comme cette image de mur ici, on peut donner une forme à un plan ou un objet pour obtenir donc un résultat comme ceci. Donc une surface qui correspond donc, voilà, pour donner du relief à vos objets. Donc en partant d'une texture, on va utiliser pour faire ça un modificateur. Ce modificateur, c'est le modificateur déplacement. Et on va transformer notre image comme ceci en objet qui a un relief. Donc vous allez pouvoir télécharger sous la vidéo pour vous entraîner une image. J'ai mis un mur de pierre. Vous allez pouvoir vous amuser avec. Et donc, modéliser, enfin texturer avec, en même temps que moi éventuellement. Donc je vais vous faire une démo relativement rapide dans un premier temps, puis une un peu plus lente pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'explications. Donc pour ceux qui sont un peu donc, habitués avec Blender, je vais vous faire une démo rapide si vous ne connaissez pas le truc. Je ne peux pas dire que ce soit compliqué, c'est assez facile. Je vais quand même vous faire voir le résultat qu'on peut obtenir. J'ai fait différentes images pour voir un peu ce que ça donne, pour que vous puissiez voir. Voilà donc quelques rendus. Voilà ce qu'on peut arriver à faire à partir d'une simple image. Là, vous voyez, j'ai fait des fonds marins. Voilà ce que ça donne. Le mur de briques. Une fois que voilà, j'ai fait un mur de pierre. Donc la texture que vous allez trouver dans le dossier sous la vidéo, c'est cette image de mur de pierre. Vous allez pouvoir vous entraîner avec. Voilà un fond marin. J'en ai profité pour m'amuser à rajouter un requin. Voilà. Donc, si on passe aux explications, je disais donc, maintenant que vous voyez ce que ça donne, on va passer aux explications. Alors, je vais rajouter ici image as plan. Voilà, je vais rajouter ma texture qui se trouve ici sur le bureau. Donc pour avoir cette image directement sur un plan, il suffit d'aller cocher image as plan. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, dans les préférences utilisateurs, vous allez dans Hidden ici et vous allez cocher import export image as plan. Vous cochez ici, vous enregistrez et ensuite vous aurez la possibilité de transformer directement une image en plan. Et donc là, je vais voir ce que ça donne ici. Je me mets en mode matériaux. Bon, l'erreur, c'est que j'aurais dû mettre directement en mode rendu cycle. Donc, je vais recommencer ça. X supprimé. Je me mets en rendu cycle et je vais chercher mon image. Surface. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va en mode edit et puis on va rajouter un certain nombre de rayons de manière à ce que quand on va subdiviser éventuellement, votre mur ne devienne pas rond. Donc je vais subdiviser 5-6 fois, 6-7 fois, voilà. Bon, on voit que pour donc réaliser une image, une forme, plus vous allez mettre de vertices évidemment, plus jolie sera votre forme, meilleure elle sera. Donc voilà, ça dépend aussi un peu de la puissance du système. Et là, on voit déjà que j'ai obligé de rajouter pas mal de vertices pour faire un bon support et donc avoir un résultat acceptable. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient en mode objet, puis on va aller ajouter ici notre modificateur donc de déplacement. Voilà. Vous allez ici dans cette petite fenêtre chercher votre image. Et voilà ce qui se passe. Si vous n'avez pas l'image ici, vous n'avez qu'à faire nouvelle et puis aller rechercher l'image et vous allez voir, ça va marcher. Donc ça peut arriver, moi ça m'est arrivé. Donc voilà, donc là il va falloir qu'on règle maintenant, ça va bien ça, il va falloir qu'on règle la force. Vous voyez ce qui se passe. En fait j'ai une déformation et il faut que je règle la force. Donc
Le 1 c'est beaucoup trop. En réalité, ce sont des chiffres qui vont en dessous de 0 en règle générale. Qu'il faut, donc là je vais taper 0.01, sont des valeurs qui sont en dessous de 0 qu'il faut donc programmer ici. Donc là je vais faire 0,03 et je vois que les joints ressortent au lieu de rentrer. Donc je vais pallier à ce problème en faisant moins à la place de cette valeur là. Je vais faire donc moins 0.03. Voilà. Et là j'ai creusé les joints. Donc bah, évidemment plus vous allez avoir rajouté de vertices et plus ça va se rapprocher de vos formes. Donc là je vais peut-être rajouter un modificateur, comme ça vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Je rajoute une subdivision de surface, vous voyez que c'est devenu plus net. Alors ici évidemment là on voit que ça va pas, hein. Simplement c'est parce que ici j'ai oublié à la place de local de cocher UV. Voilà. Ici il faut cocher UV. Et voilà, j'ai une surface qui est correcte. Donc après il faut s'amuser avec les valeurs. Alors attention, il faut que le modificateur de subdivision soit en premier. Regardez ce qui va se passer. Je vais le faire monter en utilisant les flèches ici. Voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus saillant. Je vais le redescendre pour qu'on voit bien. Mon modificateur, il est là dans la liste. Il est en premier. Je le redescends. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc je vais le remonter maintenant. Voilà. Et donc, on va appliquer le subsurf en premier. Appliquer. Puis ensuite, on va appliquer le déplacement. Si vous ne l'appliquez pas quand vous allez en mode edit, bah, tout est à plat. Donc il faut l'appliquer, voilà. Et là vous avez votre surface, donc soit vous l'adoucissez, soit vous l'adoucissez pas, hein. Voilà ce que ça donne, je l'adoucis. Si je la mets à plat, voilà. Il ne se passe pas grand chose apparemment. Si, mais c'est très très léger. Bon, bah là on voit que c'est très très lourd en poids, hein. Alors on peut éventuellement réduire ce problème en utilisant ici X solution, donc 10 solutions limitées, ça va. Donc là je suis à combien? Là je suis à en vertice, oui aïe aïe, beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, je vois pas bien parce que j'ai pas mes de face, j'ai pas les bonnes lunettes. Bon, bah c'est pas grave. Non, c'est énorme. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas des doublons. En fait, je vais quand même aller faire un tour au cas où. Non. Bon, on peut toujours donc essayer de faire une dissolution limitée pour réduire un peu. J'ai peut-être un peu forcé sur la subdivision, hein. Voilà, ça a un peu réduit, mais bon, pas beaucoup beaucoup, hein. Bon, par contre, l'avantage c'est que ça ne déforme pas ce que vous avez déjà obtenu. Donc si je me mets ici en mode solide, hein, voilà ce que j'obtiens. Et puis maintenant, bah, il suffit de se mettre, on va faire un petit rendu, hein, on se met directement au rendu ici. Vous avez ça, vous n'avez plus qu'à y rajouter de la lumière, soit un plan par exemple, G, surface, et voilà, je vais transformer ça en plan en lampe. À la place de diffus, je vais mettre donc émission. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah maintenant je vais passer à une explication un petit peu plus lente. Donc, je vais fermer cette fenêtre et je vais en ouvrir une autre. Voilà, donc on va faire une récap un peu plus lente.
Alors, je disais, on va chercher, on se met déjà pour commencer ici un rendu cycle. Je laisse la lampe, après tout, je pourrais l'enlever par la suite. Donc, ici, je vais aller chercher donc mon image Asplan. Alors moi, elle est sur le bureau, je la sélectionne ici. Hein. Donc en cochant ici ces 4 carreaux, vous voyez les images. Hein. Importer. Donc mon plan est arrivé au centre ici. Surface. Et ici, quand je vais donc surface S, vous tirez la surface. Et ici, vous allez pouvoir passer directement en mode matériaux. Une fois que vous avez ça, vous allez passer en mode Edit. Soit ici, sur la double flèche de votre clavier. Et on va donc subdiviser cette surface. Outils, subdiviser. Je vais la subdiviser 5-6 fois. Je vais pas trop charger. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en mode objet, la double flèche du clavier. Ici, vous allez pouvoir aller cocher cette petite clé plate, ainsi. Ajouter un modificateur. Déplacement. Ensuite, ça vous a ouvert cet ensemble, cette fenêtre. Il va falloir, voilà ce que je disais, il y a des fois on n'a pas l'image, voilà, ben, je n'ai pas, c'est bien le cas. Peut-être parce qu'il aurait fallu que je rajoute d'abord une subdivision, peut-être. Tiens, je vais essayer. Subdivision de surface une fois. Puis, un autre modificateur, déplacement. Bon, ben, je ne l'ai toujours pas, donc voilà. C'est pas grave, donc dans ces cas ça tombe bien finalement. Vous allez ici cocher. Ensuite, vous cochez ici. Ou alors, d'ailleurs, j'aurais pu y aller directement, c'est pas grave. Puis ici, je reviens. J'aurais pu directement la sélectionner ici. Hein. Voilà. Donc, on remplace local par UV. Et ensuite, ici, on vient régler la force. Donc là, c'était moins 0. Moins 0.03. Voilà. Et là, j'ai mes joints. Donc, si je voulais projeter les côtés également, hein, alors, attention à appliquer la subdivision et d'avoir la subdivision en tête de la liste. Appliquer. Et donc, appliquer ici. Voilà. À partir de là, si vous allez dans le mode solide, vous voyez que ça s'est bien appliqué. Ensuite, vous pouvez adoucir si besoin est. Rajouter un plan pour voir, pour faire une lumière. Donc, je rajoute un plan. G, je soulève mon plan au-dessus de mon mur. S, surface. Je l'agrandis un peu. Je pourrais éventuellement même me déplacer G sur le côté, puis une rotation comme ceci, pour avoir une lumière un peu biaisée, hein, pour avoir une lumière à plat. Je vais transformer mon plan en lumière, donc en allant ici dans les matériaux, un clic gauche là, ici à la place de diffusion, donc émission, puis je peux regarder la prévisualisation ici par exemple, hein, et augmenter cette valeur pour avoir de la lumière, et puis là je vais donc aller en mode rendu pour voir directement, voilà ce qui se passe, ce que ça donne avec le mode rendu. Là on voit que la lumière, voilà, elle est sur le côté. Et voilà le résultat. On peut encore même modifier
Éventuellement la granulation ici, hein. Rugosité, voilà. On peut donner un peu de rugosité. On voit le changement ici quand on bouge, hein. Au moins ça rame un peu, c'est vrai. Donc rappelez-vous que vous pouvez toujours sélectionner les objets dans ce mode rendu direct, hein, parce que là je suis en mode rendu direct. Donc si je fais un rendu F12 pour avoir une image, eh bien j'aurai ce que je vois là exactement. Voilà. Donc je disais, si on veut faire les bords du mur, on peut les faire, mais alors à ce moment-là, il va falloir. Donc là c'est une texture UV, il va falloir aller tout simplement aller la chercher, mais là c'est pas l'objet du tuto, hein. Il va falloir aller chercher votre image. Voilà. Et puis donc ramener votre plan, par exemple, en mode matériaux, puis en mode edit, sélectionner tous les tours. Donc là il va falloir s'organiser, hein. Je vais vous faire à côté, comme ça vous allez voir par exemple. Donc là on n'a pas le choix puisqu'on n'a pas de texture et qui sont faites exprès pour les côtés, donc je vais extruder l'ensemble, le tour, pour donner une épaisseur, par exemple. Puis je vais utiliser le subsort, ici la boîte à outils, le loop tools, pour mettre donc ici voilà à plat, flatten, voilà, comme ça j'ai une surface plate à la base, hein. Je vais me mettre en vue 1 par exemple. Ici je vais sélectionner les faces, C, je vais projeter ces faces, dépliage UV, je vais les déplier, elles sont là. Et puis à partir de là, je vais zoomer pour voir clair. Alors il y a un bord ici, donc on peut pas le retirer à moins d'avoir retiré avant de commencer. Ici j'aurais dû retirer cette surface blanche pour que ça puisse correspondre exactement. Mais bon voilà. Donc je devrais pas avoir ça. Bon, je vais pas non plus faire un tuto qui dure des heures, hein. Vous avez compris l'astuce en fait, et j'aurais dû retirer avant de faire les bords toutes ces faces ici. Voilà, j'aurais dû retirer ça, hein, X face, voilà. Et puis ramener la texture ici. D'ailleurs, j'aurais pas dû l'extruder avec. Enfin, bon, c'est pas grave. Au moins sur ce côté-là, j'aurais dû faire ça. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à faire toutes les faces sur chaque côté, hein, vous amusez à positionner toutes les faces sur chaque côté. Maintenant, je vais faire une démo, par exemple, avec avec le mur que vous allez retrouver dans le dossier. Vous allez pouvoir télécharger le support donc pour donc être accord avec moi, hein. Je vais vous faire le mur comme ça. Donc voilà la texture que vous allez trouver si vous téléchargez le dossier qui est en dessous, hein. Dans ce dossier, vous allez avoir également fichier blind avec un mur tout réalisé, hein. Donc, voilà, vous allez pouvoir télécharger cette texture et vous amuser. Donc je vais vous faire la démo très rapide pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Puisque là, on n'a pas une texture avec des surfaces très régulières, puisque là c'est un peu désorganisé. Vous allez voir que vous obtenez également un très bon résultat, même avec des surfaces qui ne sont pas régulières, parce que là j'ai utilisé de la brique. Maintenant on va voir avec un mur et pire ce que ça donne. Donc voilà, donc pareil, hein, je vais retourner aller chercher mon mode rendu cycle.
Cycle. Puis je vais aller rechercher mon image plane. Donc là je fais rapide, hein, aller sur le bureau normalement. Dans le dossier support. Donc voilà ce que vous avez dans le support. Vous avez une texture plancher ici, on le voit, hein. Et puis une image de rendu et une texture comme ceci. J'ai même mis les normal maps ici. Voilà. Hop, ici je vais le mettre en mode matériaux. Voilà. Je vais agrandir tout ça pour qu'on voit clair. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc emmener tout ça en mode edit, subdivision de surface, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois, ça ira très bien. Ensuite, je reviens donc en mode objet, je rajoute mon modificateur de déplacement. Ici, je vais sélectionner mon image, donc si elle n'y est pas, je vais aller la chercher ici, nouvelle. Ah, tiens, je l'ai même pas ici. Bon, bah, j'ai plus qu'à aller la réouvrir, hein. Sur le bureau, mur. Voilà. À partir de là, voilà ce qui s'est passé, hein. Je vais revenir dans le mode ici, donc avec le modificateur, et je vais régler ça. Donc ici, je remplace ça par UV. Là, je vais taper 0.05 par exemple pour voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc après, je peux l'adoucir. Et on va aller se mettre en mode rendu directement pour voir. Voilà. On va rajouter une petite lumière. Non pas un cercle. Je vais rajouter une sphère. Et je vais transformer cette sphère en lumière. Émission. G. Surface. S. Voilà. Donc là, on voit le mur de pierre, il aurait bien besoin que je le subdivise encore éventuellement. Ça dépend éventuellement, je le dis souvent, ça tient. Ça dépend de ce que vous avez besoin de faire pour la vidéo. Si vous avez besoin de faire des plans resserrés sur des objets pour avoir des textures, évidemment, il vaut mieux s'amuser à faire de la subdivision, hein, pour avoir des belles surfaces. Toujours pareil, hein, ça dépend un peu de la puissance du matériel qu'on a, hein. Si je vais voir ce que ça donne en mode solide, vous voyez, voilà. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin, hein. Après à vous de vous amuser, hein, avec les sables du désert, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez donc créer des formes avec à partir des textures, autant que vous voulez avec cette façon de procéder. Voilà, je vous remercie tous de suivre
même si je remercie encore ceux qui s'abonnent. Vous êtes, ouais, j'hallucine, je crois, je suis en train d'halluciner là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'abonnements. Donc je vous remercie, puis je vous souhaite à tous donc un bon texturage pour employer le bon mot en français. Voilà, merci.